Après les violents combats qui ont opposé dimanche les deux pays à leurs frontières, l'Éthiopie a prévenu mardi que de l'attitude de son voisin érythréen dépendrait le déclenchement ou non d'une guerre totale. Nous espérons et nous attendons qu'ils se comportent normalement et qu'ils réalisent qu'il y a toujours un prix à payer lorsqu'on a un comportement aussi imprudent. Nos forces armées ont déjà fini leur mission et sont retournées dans leur caserne à l'intérieur des frontières éthiopiennes. Si le régime érythréen décide de se regrouper et essaie de faire quelque chose de stupide, ce sera leur décision, mais ils devront en subir les sombres conséquences. Selon le porte-parole de l'armée éthiopienne, Addis Abeba entend ainsi mettre fin à ce que le pays a appelé la reprise d'une série de provocations le long de la frontière toujours disputée par les deux pays. L'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1991 après 3 décennies de guerre, ce qui n'a pas empêché l'éclatement d'un conflit frontalier meurtrier de 1998 à 2000, avant le retour d'une paix fragile. Depuis peu, les deux pays s'accusent mutuellement d'être à l'origine de la reprise des hostilités. Former des jeunes qualifiés pour accompagner l'industrialisation du Gabon, c'est l'objectif de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda, qui ouvrira ses portes en septembre. Inaugurée le 6 juin par le président Ali Bongo Ondimba, l'école a coûté près de 20 millions d'euros à l'État gabonais et au groupe minier français Eramet. Nous ne voulons plus être un exportateur de matières brutes et nous voulons transformer. Bien, pour ce faire, il faut donc accompagner une idée comme celle-là de structures qui vont donc former, les ingénieurs, aussi les techniciens supérieurs, pour que nous puissions réellement avancer et aller beaucoup plus loin dans la transformation. Eramet et sa filiale locale Comilog ont exploité du manganèse brut pendant un demi-siècle. Il y a 2 ans, le groupe a franchi une étape avec la construction d'un vaste complexe industriel qui accueillera les étudiants en fin de formation. Ce complexe assure la transformation d'une partie du minerai qui est extrait à Mwanda. On transforme pour produire 65 000 tonnes par an de silicomanganèse et 20 000 tonnes par an de manganèse métal. 432 personnes travaillent aujourd'hui sur le site. Au milieu du bruit des machines, on ne badine pas avec la sécurité. Protégés d'équipements lourds, les techniciens suivent la coulée du silicomanganèse à des températures extrêmes. Le silicomanganèse sorti du four va passer un temps de refroidissement et par la suite sera concassé, puis envoyé dans les aciéries pour permettre la fabrication des aciers. Avec 5% de produits transformés, l'activité industrielle est encore modeste par rapport aux quelques 4 millions de tonnes de manganèse extraites chaque année à Mwanda. C'est faible, mais à la fois c'est aussi beaucoup, parce que quand vous voyez l'usine que ça représente, donc on est quand même le 2e producteur mondial de minerai de manganèse, donc imaginez qu'on va tout transformer ici, ça demanderait des installations extrêmement conséquentes. Sur un marché très concurrentiel où les cours mondiaux du manganèse se sont effondrés, de nouveaux investissements pour renforcer la production ne sont pas prévus dans l'immédiat. À l'usine, le fer n'attend plus que les étudiants pour être battus. Le groupe français Vivendi a inauguré mardi à Yaoundé, en présence du Premier ministre camerounais Philemon Yang, une salle de cinéma de 300 places, la première au Cameroun. La nouvelle salle baptisée Canal Olympia est dédiée non seulement à la projection de films, mais aussi à l'organisation de spectacles. Aujourd'hui, le progrès de cette jeunesse, c'est non seulement d'avoir accès aux dernières technologies, aux sons Dolby Stereo, aux films qui sont envoyés en numérique et qui vont leur permettre d'avoir, bien sûr, en avant-première ou en première des films qui se passent au même moment à Los Angeles ou à Tokyo, mais c'est surtout de trouver les talents camerounais et leur permettre d'être connus dans le monde entier. Canal Olympia est logé dans l'enceinte de l'université de Yaoundé 1, l'une des 2 universités d'État de la capitale du Cameroun, un pays où toutes les salles de cinéma ont fermé. Ça va faire développer encore la culture, faire reconnaître nos films dans l'étendue nationale, internationale, donc partout dans le monde. Donc nous sommes vraiment ravis pour cette salle qui est mise à la disposition de tout être camerounais. Très présent en Afrique dans les secteurs du transport, de la logistique et de la gestion portuaire, Vincent Bolloré a un projet de faire dans 6 à 7 mois une 2e salle à Douala et une 3e à Yaoundé. Il a aussi l'intention d'ouvrir une centaine d'espaces similaires en Afrique.
Oscar Pistorius quitte le tribunal après une deuxième journée d'audience mouvementée lors de laquelle le père de Riva Steenkamp a témoigné en pleurs devant le tribunal de Pretoria et insisté pour que le champion paralympique sud-africain paie pour son crime commis, selon lui, après une dispute du couple. C'est la première fois depuis le début de la procédure judiciaire en 2014 que l'un des parents de la victime prend la parole devant la justice qui doit désormais fixer la peine d'Oscar Pistorius reconnu coupable de meurtre. Ça a été très difficile pour moi de lui pardonner. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer pour son crime, a insisté Berry Steenkamp, 113 ans, la voix tremblante et trop frêle pour se tenir debout à la barre. Si l'ancien athlète a été reconnu en appel coupable de meurtre, ni la préméditation ni l'existence d'une dispute n'ont pu être établies au cours du procès. Lors de son témoignage, Berry Steenkamp, un ancien entraîneur de chevaux, a indiqué qu'il parlerait sûrement à Oscar en privé une fois le moment venu. J'aimerais lui parler, oui, a-t-il répété. Et Oscar Pistorius, sur le banc des accusés, d'approuver de la tête en sanglots. Berry Steenkamp a expliqué combien la mort de sa fille, un top modèle de 29 ans diplômé en droit, l'avait anéanti, lui et son épouse June. Chantant mon épouse pleurer la nuit, je l'entends parler à Riva, a-t-il raconté.